La France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Marine Le Pen franchit une ligne rouge. Elle réveille dans cette interview une douloureuse page de l'histoire française. Les 16 et 17 juillet 1942, 13 000 juifs furent donc arrêtés puis rassemblés au Vélodrome d'hiver à Paris par des policiers français sur décision du régime de Vichy pour être acheminés dans des camps d'extermination nazis. La présidente du FN explique donc sa vision de l'histoire. S'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. C'est pas la France. C'est pas la France. Mais c'est l'État français. La France a été malmenée dans les esprits depuis des années. En réalité, on a appris à nos enfants qu'ils avaient toutes les raisons de la critiquer, de n'en voir que peut-être les aspects historiques les plus sombres. Donc, des propos qui de suite font polémique, c'était sans doute le but recherché. Le candidat socialiste Benoît Hamon estime qu'aujourd'hui Marine Le Pen ne peut plus nier qu'elle est d'extrême droite. Emmanuel Macron parle, lui, d'une faute grave. C'est d'une part une faute politique et historique, et d'autre part le signe que Marine Le Pen est bien la fille de Jean-Marie Le Pen, si d'aucuns en doutaient encore aujourd'hui. C'est le vrai visage de l'extrême droite française, c'est le visage que je combats. En 1995, Jacques Chirac avait officiellement reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, propos réitérés par François Hollande en 2012. La vérité, elle est dure, elle est cruelle. C'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de cette opération. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Ce qu'a dit Marine Le Pen va tout à fait à l'encontre de ce que pensent les Français d'aujourd'hui. Et j'espère que les Français sanctionneront cette remise de Marine Le Pen dans le droit sillage de son père. En fin de campagne, Marine Le Pen cherche-t-elle donc à s'attirer les voix des purs et durs de l'extrême droite? Celle qui a souvent affiché sa volonté de dédiaboliser son parti marche en effet ici dans les traces de son père Jean-Marie, habitué des dérapages révisionnistes.